resuming debate. Reprise de débat. Alors, la députée de Notre-Dame de Grasse-Lachine, madame. Est-ce que le ministre pourrait me dire quel est le pourcentage de personnes âgées seules qui vivent dans la pauvreté? Dans la ministre des Finances. À la suite des mesures prises depuis 2006, les aînés et les pensionnés reçoivent des allègements fiscaux ciblés additionnels d'environ 3 millions de dollars par année. Ces mesures comprennent l'augmentation de 2 000 dollars du montant de crédit en raison de l'âge, l'instauration de fractionnement de revenus de pension. En outre, le gouvernement a créé une prestation complémentaire au supplément de revenus garanti pour les aînés les plus vulnérables du Canada et a renforcé le système de revenus de retraite. Avant que... pardon. J'ai oublié de dire que je vais partager mon temps. Alors, madame, avant que nous continuons, peut-être la députée expliquer comment elle partage son temps pour les 15 minutes. Donc, je vais partager mon temps avec le député de Thunder Bay, Rainy River. Et j'aimerais peut-être donner la chance à notre ministre de répondre à ma question. Je lui ai demandé il y a combien de Canadiens âgés qui vivent seuls au Canada qui sont sous le peuple de la pauvreté. Merci. La ministre. Monsieur le Président, je suis fier de dire que nous avons le taux de pauvreté parmi les aînés le plus bas au monde. Député. Pour informer le ministre, selon Statistique Canada, c'est 28,5 L'OCDE révèle que bien que le taux de pauvreté chez les personnes âgées dans les autres pays est en baisse de 2007 à 2010, le taux de pauvreté est en hausse au Canada. Pourquoi les conservateurs ont-ils choisi d'empirer les choses en haussant l'âge d'admissibilité à la sécurité de la vieillesse? La ministre des Finances. Monsieur le Président, comme j'ai dit, nous sommes fiers du fait que la pauvreté au Canada est moindre que la pauvreté au monde. Et c'est à cause de beaucoup d'initiatives que nous avons avancé. Nous avons un système d'impôt très progressif et on a éliminé 1 million de personnes de l'imposition de l'impôt. Une fois que les changements concernant l'admissibilité à la sécurité de la vieillesse seront entièrement mis en œuvre, combien ces changements vont coûter aux aînés? La ministre. Monsieur le Président, le plan d'action économique de 2015 propose diverses initiatives pour aider les aînés, dont les suivants. Réduire les facteurs de retraite minimales des fonds enregistrés de revenus de retraite afin de permettre aux aînés de préserver une plus grande part de leur épargne pour mieux répondre à leurs besoins financiers à la retraite. Alors, la députée. C'est beaucoup plus que 13 500 $ que ça va coûter pour l'aîné moyen. What will be the cost of this cut to the poorest seniors who also receive the guaranteed income supplement? The Honourable Minister. Monsieur le Président, le Canada a l'un des systèmes de revenus de retraite les plus solides au monde. L'un des piliers de ce système est le programme de la sécurité de la vieillesse. Depuis son entrée en fonction, notre gouvernement a pris de nombreuses mesures afin d'élargir les options d'épargne des Canadiens et de veiller à ce que les aînés bénéficient de la sécurité financière durant leur retraite.
La députée. Well, in fact, it's about 32,000 loss for each senior citizens under this Conservatives plan. Selon une étude menée par l'Université Laval, j'aimerais savoir quel sera l'impact des compressions de la sécurité de la vieillesse sur les personnes âgées de 65 et 66 ans. L'honorable ministre des Finances. As I was saying, we recognize the importance of supporting seniors who, after all, have helped build our country, and we're providing extra support across the country with lower taxes, solid pensions, strong health care. Our government's low-tax plan has resulted in over 380,000 seniors being taken off the tax rolls, and we want to ensure that seniors have a choice and flexibility in how they save, and that's why we've modified the RIF program. The honourable member. Cette étude, ça va doubler le nombre d'aînés vivant dans la pauvreté. Does the minister know how much would GIS need to be increased by to eliminate seniors' poverty? The honourable minister. We have done more, certainly, than the previous government, and we're in a position to have a better system for retired persons than other countries. And we've done so many things, introducing pension income splitting, which the other party voted against, increasing the age credit amount by $2,000, doubling the pension income credit to $2,000, enhancing the new Horizons for Seniors program by increasing funding. Order. 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 The honourable member, la députée de Notre-Dame-de-Grâce-la-Chine. I'm asking the minister, how much will GIS need to be increased by to eliminate seniors' poverty? La ministre. 2011, Mr. Chairman, introduced the GIS top-up to $600 for single seniors and $840 for couples, which grows with inflation. This represented the largest increase to the lowest income seniors in a quarter century. Yes.